La vie chrétienne devrait être caractérisée par une bonté et un amour démesurés envers les autres. Vous êtes d'accord avec cela ? Nous, chrétiens, nous devrions manifester un amour qui se donne au point d'être prêts à nous sacrifier pour les autres. Oh. Nous pouvons tous diminuer un peu notre orgueil, notre égoïsme, mais ceci reste malgré tout bien présent en nous. Nous pouvons aussi manifester un peu plus d'amour envers les autres, mais l'amour démesuré de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a manifesté à la croix, est vraiment impossible à atteindre. Pourtant, nous avons un commandement que Jésus a donné qui dit ceci: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dans la version du Semeur, oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Oh, l'amour, l'apôtre Paul dit, l'amour est plein de bonté. Les chrétiens devraient être remplis d'amour et de bonté. Pour l'apôtre Paul, si nous appartenons à Dieu, nous devrions nous revêtir d'ardente bonté. Pas juste de bonté, mais d'ardente bonté. Il a écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 12, « Puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, regardez la suite, revêtez-vous d'ardente bonté. » La bonté, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui pousse une personne à arrêter sa voiture pour venir en aide à une personne qui a sa voiture en panne sur le bord de la route. La bonté, c'est ce qui pousse une personne à aider quelqu'un qui est dans le besoin. Quelle que soit sa culture, on ne regarde pas ça. On aime. On agit avec bonté. La bonté, c'est ce qui pousse une personne à être sensible aux besoins des autres et qui cherche sincèrement à y répondre par la prière et, si possible, par l'action. Être bon envers les autres, c'est les aimer, être sensible aux autres, chercher à faire le bien par tous les moyens possibles. C'est venir au secours de ceux qui sont dans le besoin, c'est être généreux, bienveillant, pleinement dévoué pour les autres et être prêt à sacrifier nos intérêts personnels pour le bien des autres. C'est aussi la capacité d'agir pour le bien de ceux qui mettent notre patience à rude épreuve. Oui. Le chrétien n'est pas appelé à manifester, vous l'avez compris, de la bonté quand cela lui chante. Je le pratique quand j'en ai envie, quand je ressens quelque chose. Non. Il est plutôt appelé à mener une vie caractérisée par la bonté infinie de Dieu. Comment pouvons-nous mener une telle vie caractérisée par la bonté de Dieu, par l'immense bonté de Dieu ? C'est ce que nous allons voir maintenant, au travers d'un texte de la parole de Dieu, dans Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 12. Nous continuons notre série de messages, de prédications sur le sermon de Jésus sur la montagne. Et donc, ce texte se trouve dans le chapitre 7 de Matthieu. Je vous laisse le temps de trouver ce texte dans votre Bible, dans vos smartphones. Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 12. Je lis. « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain ? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Car c'est là tout l'enseignement de la loi
et des prophètes. Amen. Comment pouvons-nous mener une vie caractérisée par l'immense bonté de Dieu? Nous allons commencer par dire pourquoi. Il faut un pourquoi avant un comment. Je vous invite donc à voir ensemble pourquoi la bonté devrait caractériser tout chrétien. Allons-y. Premièrement, la bonté devrait caractériser tout chrétien parce que nous ne sommes pas meilleurs que notre prochain. Yeah. Vous êtes d'accord avec cela? C'est ce que Jésus a dit dans les versets qui précèdent, les versets 1 à 6. Richard avait prêché sur ces versets il y a 15 jours. Vous pouvez toujours, si vous n'avez pas entendu la prédication, écouter, si vous n'étiez pas présent. Donc, retrouvez la prédication sur le site internet de l'Église. En passant, nous avons un nouveau site. Donc, vous pouvez aussi en profiter pour le regarder. Et puis, aussi, notre chaîne YouTube. Donc, tout y est. Dans ces versets, nous apprenons que nous ne devons pas condamner notre prochain lorsque nous voyons sa faute, une faute chez lui. Reprendre quelqu'un pour sa faute peut être dangereux si nous sommes pleins d'orgueil, si nous pensons être meilleurs que l'autre et si nous oublions que nous méritons, nous aussi, d'être condamnés à cause de nos propres péchés. Nous sommes appelés à une introspection, à nous regarder nous-mêmes, à regarder si nous avons une faute, pour nous assurer de ne pas être nous-mêmes dans le péché, afin de voir clair chez l'autre et pouvoir l'aider. À l'époque de Jésus, la majorité des responsables religieux du peuple d'Israël menaient une vie d'hypocrisie. Ils montraient devant tous qu'ils étaient bons, parfaits, pieux, meilleurs que les autres, meilleurs que tous. Mais leur cœur était en fait éloigné de Dieu. Ils voyaient facilement les fautes chez les autres, les reprenaient durement et les condamnaient. Mais ils ne voyaient pas qu'en fait, ils étaient bien pires que les autres. Nous ne devons pas prendre la place de Dieu en condamnant les autres qui ont commis des fautes ou une faute. Seul Dieu a ce droit. Seul Dieu a ce droit. Nous pouvons les aider que si nous reconnaissons que nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Nous devons reconnaître que nous méritons, comme eux, d'être condamnés à l'enfer à cause de nos désobéissances à la volonté de Dieu. Et que nous avons tous besoin, autant que les autres, de la grâce de Dieu pour être sauvés. La bonté devrait caractériser tout chrétien parce que, premièrement, nous ne sommes pas meilleurs que notre prochain. Deuxièmement, Dieu manifeste envers nous une bonté démesurée. Relisons les versets 9 à 10. « Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui donnera du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? » Oh, comme à d'autres moments dans son enseignement, Jésus dit quelque chose d'exagéré pour nous aider à comprendre une vérité. Normalement, un parent ne donnerait pas un caillou à son enfant qui a faim et qui demande du pain. Sinon, il se casserait les dents. Ni un serpent. Sinon, il en mourrait. Non seulement ça n'a rien à voir avec ce qui est demandé, mais vous l'avez entendu, c'est nuisible, voire mortel. Jésus dit ensuite, au verset suivant, verset 11, « Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Voilà l'accent de notre texte. C'est-à-dire que malgré notre penchant au mal, notre tendance à pécher, à faire ce qui déplaît à Dieu, à l'égoïsme et à l'orgueil, nous sommes quand même capables de faire de bonnes choses. Des parents donneront de bonnes choses à leurs enfants. Mais Dieu qui est saint, pur, parfait et qui ne commet jamais le mal est parfaitement bon et généreux. Dieu est parfaitement bon. Cela fait partie de son caractère. La bonté de Dieu est infinie, absolue, inconditionnelle,
inépuisable et admirable. Il donnera toujours de bonnes choses à ses enfants qui lui appartiennent. De bonnes choses. Et le même texte, dans Luc chapitre 11, ajoute que l'une des bonnes choses que Dieu donne est le Saint-Esprit. Il n'y a pas de plus grande bénédiction au monde que d'avoir reçu le Saint-Esprit. Dieu qui vient habiter en nous pour nous transformer à l'image de Jésus et pour une relation de proximité avec nous. En parlant de bonnes choses, l'apôtre Paul s'exclame dans un autre texte, en Éphésiens chapitre 1, verset 3, « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur le Christ, Jésus-Christ, Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui toutes sont en Christ. » Waouh! Mes amis, si nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ pour le pardon de nos fautes, voici les bonnes choses que nous avons reçues de Dieu. Nous sommes comblés des bénédictions spirituelles, comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, des biens de Dieu. Il ne nous manque rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous avons tout de lui, son intimité, son amour, sa paix, son bonheur, le paradis où il y aura la fête et où il n'y aura plus de péché, plus de souffrance, la transformation de notre être pour que nous soyons parfaitement saints et bons. Imaginez, le paradis est un monde où nous serons tous transformés. Les fruits de l'esprit se manifesteront parfaitement en nous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, tout ça à 100%. Ah, j'ai un petit creux, je vais aller voir mon voisin à côté. Écoute, j'aimerais que tu me fasses un bon poulet. Oh, il n'y a pas de problème, je vais te faire un bon poulet. La bonté, l'amour. On n'aura plus de mauvaises pensées sur les autres. La chose la plus époustouflante chez Dieu, c'est qu'il a manifesté sa bonté de manière éclatante à la croix. La Bible dit, dans Romains chapitre 5, versets 7 à 8, « Voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. » En fait, le texte, quand on le voit comme ça, c'est pas normal. Ça colle pas. On est pécheurs et il meurt pour nous. Il est mort pour nous. Et c'est Dieu lui-même qui vient à la personne de Christ. Ce texte dit que nous étions pécheurs. Pas pécheurs partir à la pêche. Être pécheur, c'est avoir le péché en nous. Notre nature tout entière est imprégnée de péché. Le péché, c'est nos désobéissances à Dieu. Et la racine du péché, c'est notre rébellion envers Dieu. C'est de choisir de vivre indépendamment de Dieu. À cause de nos fautes, nous sommes tous loin de Dieu, séparés de lui pour l'éternité. D'autres textes osent dire que nous étions ennemis de Dieu. Et donc nous sommes ennemis de Dieu quand nous sommes pécheurs, en étant pécheurs. Il est donc impossible pour nous d'être pardonnés de nos innombrables péchés, de nos fautes, de toutes nos désobéissances à la volonté de Dieu. Mais Dieu qui nous aime d'un amour fou, il a voulu faire l'impossible pour nous. Il est venu sur terre en étant un être humain. Il a souffert et il est mort à notre place pour rétablir notre relation avec lui éternellement. Waouh! La bonté de Dieu est tellement généreuse, parfaite, touchante. Elle doit continuer à nous bouleverser. Mes amis, si nous sommes chrétiens, nous devrions être caractérisés par la bonté de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement aimés, tellement bénis, tellement comblés en Christ. L'amour de Dieu manifesté à la croix, ses bénédictions qu'il nous a données, le Saint-Esprit et la nouvelle terre qu'il prépare pour nous devraient nous motiver, plus que tout, à aimer notre prochain comme Dieu nous aime. Troisièmement, la bonté devrait caractériser tout chrétien parce que nous avons la puissance de Dieu pour aimer comme lui. Qu'est-ce qui me fait dire cela dans notre texte?
Eh bien, dans notre texte, le sujet de la prière, je le vois là pris en sandwich par l'exhortation à ne pas condamner le prochain avant, et puis par l'exhortation à aimer le prochain juste après, en faisant envers lui tout ce que nous voudrions qu'il fasse pour nous. Je pense que Jésus avait invité ses lecteurs à la prière pour expérimenter la puissance de Dieu afin d'aimer comme lui. On pourrait dire plein d'autres choses, mais là c'est un des angles que je vois dans le texte. Mes amis, la vie chrétienne, je l'ai souvent dit ici, c'est une vie de miracle. Nous avons totalement besoin de Dieu pour vivre ce qu'il attend de nous. Se dire, on se lève le matin et dire, bon, je vais obéir à Dieu, je vais faire la volonté de Dieu. Sans Dieu, sans la puissance de Dieu, c'est pas possible. Nous avons besoin de l'action de Dieu. J'aime ce que le pasteur Martin Lloyd-Jones a écrit au sujet du sermon sur la montagne, donc le sermon de Jésus sur la montagne que nous sommes en train de creuser ensemble depuis plusieurs semaines. Il dit ceci: « Rien ne me montre davantage mon besoin de la nouvelle naissance, du Saint-Esprit et de son œuvre intérieure autant que ne le fait le sermon sur la montagne. Lisez et étudiez ce sermon, exposez-vous à sa lumière. Il vous fera voir votre besoin d'une vie nouvelle et de la grâce du Saint-Esprit. Le sermon sur la montagne nous conduit à la grâce de l'Évangile, comme rien d'autre ne le fait. » Fin de citation. Waouh. Martin Lloyd-Jones a raison. Les exigences de Dieu dans le sermon sur la montagne que nous étudions depuis plusieurs dimanches nous montrent combien nous avons besoin d'une vie nouvelle, de la grâce et de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit en nous. Nous avons vu jusqu'ici que la bonté devrait caractériser tout chrétien parce que, premièrement, nous ne sommes pas meilleurs que notre prochain. Deuxièmement, Dieu manifeste envers nous une bonté démesurée. Et troisièmement, nous avons la puissance de Dieu pour aimer comme lui. Maintenant, soyons pratiques. Revenons à notre question de départ. Comment pouvons-nous mener une vie caractérisée par l'immense bonté de Dieu ? Je vois deux choses dans notre texte. Premièrement, prier avec persévérance. J'aime la version de la Bible Parole vivante. Pour les versets 7 à 8, ça nous donne davantage la pensée là, du texte. Je cite. « Demandez, continuez à demander et vous recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez, insistez et la porte vous sera ouverte. Car toujours, celui qui demande finit par recevoir. Celui qui cherche finalement trouve. Et à celui qui frappe avec insistance, la porte sera ouverte. » Pour répondre à nos prières, il y a des conditions. La Bible, on pourra en donner plusieurs, je vais en donner certaines là. Dieu nous invite par exemple à prier avec foi, en lui faisant confiance, selon sa volonté, selon la volonté de Dieu, qu'on trouve où ? Dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Et puis aussi avec un cœur sincère, un cœur pur, quelqu'un qui vit dans le péché, qui se laisse aller au péché, et puis il vient devant Dieu et il dit « Seigneur, j'aimerais bien avoir ci ou ça », il y a un problème. Donc, la foi, selon la volonté de Dieu, prier avec foi selon la volonté de Dieu et aussi avec un cœur sincère et pur, cela est tellement important pour que Dieu réponde à nos prières. Mais notre texte ajoute une autre condition. Demander, chercher et frapper sont des mots pour nous inviter à prier avec persévérance. Nous prions jusqu'à que nous attendons à voir Dieu agir. Pour certains sujets, Dieu répondra tout de suite, mais pour d'autres, Dieu veut que nous prions jusqu'à le voir agir. Certains ont du mal avec la prière de supplication parce qu'ils pensent que c'est un manque de foi. Si j'ai prié une fois, Dieu a entendu, donc si j'ai une véritable foi, normalement, je n'ai pas besoin de redire la prière. Mais ce n'est pas un manque de foi, c'est plutôt le contraire. Quelqu'un qui a prié des années
pour voir Dieu agir dans une situation, montre par sa persévérance qu'il croit qu'un jour, Dieu va agir. Dieu répondra à sa prière. Et souvent, quand on arrive à supplier Dieu et qu'on continue à supplier Dieu, cela montre aussi le sérieux de notre prière. Et très certainement que Dieu nous invite à être sérieux dans la prière. Autre chose, Dieu nous invite à plus de dépendance avec lui. Parce que sinon, on serait des enfants gâtés, n'est-ce pas? Je demande quelque chose à Dieu, bam, ça tombe. Puis, Seigneur, j'aimerais celle-là, boum. Oh, on aimerait cette vie-là, n'est-ce pas? Mais on déformerait qui est Dieu. Et ça, Dieu ne veut surtout pas. Dieu ne serait plus Dieu s'il agirait comme ça. Nous serions notre propre Dieu. Dieu répond à mon service, entre guillemets. Alors que c'est plutôt nous qui sommes au service de Dieu. Il ne faut pas se tromper. Nous ne pouvons pas rejeter la prière de supplication. Parce que Dieu l'enseigne pour que nous la pratiquions. Chaque jour, je prie pour la guerre, pour que la guerre cesse en Ukraine. Et vous? Je demande au Seigneur que notre Dieu soit le secours de ce peuple et qu'il agisse pour la paix et que les violences cessent. Chaque jour ou régulièrement, nous devrions prier pour cela, mais aussi pour bien d'autres sujets importants. Chaque jour. Et puis, nous devrions aussi prier pour que des milliers et des milliers de personnes se tournent vers Jésus-Christ. Pour revenir au contexte de notre texte, chaque jour, nous devrions prier Dieu de nous remplir du Saint-Esprit et de nous aider à aimer comme lui, à être bon comme lui. Dans la Bible, en Romains chapitre 5, verset 5, il est écrit « Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. » Fin de citation. Ce texte-là dit que tout simplement l'amour est déjà déversé dans les croyants. Alors nous devons demander à Dieu de faire grandir en nous cet amour qu'il a déversé dans nos cœurs par son Esprit. Saviez-vous que prier pour être rempli d'amour pour les autres, c'est l'un des sujets les plus importants? Non? Oui? Pourquoi? Parce que Jésus a dit ceci dans 1 Jean chapitre 4 verset 12. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Avez-vous compris ce texte? C'est incroyable. Le Dieu invisible se révèle par l'amour visible des chrétiens. Si l'amour démesuré de Dieu se manifeste pleinement entre chrétiens, ce sera une révélation forte de Dieu lui-même et de son immense amour pour l'Église et pour les autres. Jésus a aussi dit dans Matthieu chapitre 5 verset 16, « Votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient quoi? Le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » Faire le bien, c'est aussi là agir avec bonté, n'est-ce pas? Que nous dit ce texte? L'amour doit déborder de nous vers les autres en faisant le bien dans toutes nos relations. Et cet amour-là révèle Dieu aux autres, révèle l'amour de Dieu aux autres et les poussera, nous l'espérons, à honorer Dieu. Alors, si nous voulons voir des milliers et des milliers de personnes venir à Jésus-Christ, nous devrions non seulement prier pour cela, mais aussi prier pour que nous vivions à fond l'amour entre chrétiens et aussi l'amour dans toutes nos relations. Que nous soyons une église qui manifeste de manière croissante la bonté immense de Dieu envers notre prochain. Nous avons du mal à être bons envers quelqu'un. Prions. Nous tombons encore dans les mêmes péchés. Prions. Nous manquons de foi dans une situation. Prions. Nous ne savons pas comment éduquer notre enfant qui est difficile. Prions. L'avenir nous fait peur. Prions. Et on pourrait ajouter encore.
prions et prions. Ne nous décourageons pas dans la prière. Ne laissons pas le doute nous envahir, mais attachons-nous aux promesses de Dieu. Prions pour notre croissance spirituelle, car Dieu nous appelle à une vie de miracle. Une vie qui doit être caractérisée par la bonté gratuite et incomparable de Dieu. Comment pouvons-nous mener une vie caractérisée par l'immense bonté de Dieu? Deuxième et dernier point, pratiquer la règle d'or. Matthieu chapitre 7, donc verset 12, notre dernier verset. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Est-ce que ce texte ressemble à un autre? Aime ton prochain comme toi-même. C'est pratiquement la même chose, dit différemment, mais ça, la conclusion est la même en tout cas. Parce que ça dit, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes, l'amour du prochain. Dans toutes nos relations, nous devrions sans cesse faire aux autres ce que nous aimerions qu'ils fassent pour nous. Et ce que Jésus dit n'est pas une chose naturelle. Nous avons vu dans le point précédent que c'est surnaturel d'aimer comme Dieu nous le demande. Nous devons non seulement prier pour que Dieu nous aide à aimer comme lui, mais nous devons aussi faire tous nos efforts en renonçant à nous-mêmes pour aimer de cette manière. Parce que ce n'est pas facile d'aimer de cette manière. Pratiquer la règle d'or, c'est chercher à faire le bien tout le temps. C'est réfléchir à chaque fois dans mes relations à ce qui me ferait plaisir pour agir ainsi envers l'autre. C'est donner à l'autre mon temps, mon écoute, mon énergie, mes ressources pour son bien, mais avec une qualité parce que je fais en fonction de ce qui pourrait me faire plaisir. C'est en fait se donner entièrement à l'autre pour son encouragement, pour son bonheur, pour sa joie. Dieu ne nous appelle pas à pratiquer, bien sûr, l'amour au monde entier. C'est compliqué. Mais la Bible parle du prochain, dans le sens que c'est la personne qui est proche. Dieu nous invite, nous appelle à aimer notre prochain. Le prochain, c'est celui donc, qui est le plus proche. C'est nos amis, nos voisins, nos collègues de travail, tous ceux que nous côtoyons au quotidien, mais aussi celui qui est dans le besoin. Dans un autre texte, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous invite à appliquer la règle d'or pour aider ceux qui souffrent. Et j'aime comment il s'est mentionné. C'est écrit dans Hébreux 13, verset 3. « Ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez en prison avec eux. Et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous partagez leurs conditions terrestres. » Intéressant. Nous sommes ici invités à nous soucier de celui qui souffre en faisant tous nos efforts pour nous identifier à lui, pour nous mettre à sa place, afin de mieux comprendre sa souffrance et répondre à ses besoins. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas simple, cela. Mais vous l'entendez, j'ai besoin de la puissance de Dieu pour aimer comme lui, pour être bon comme Dieu. Et en même temps, je dois faire tous mes efforts pour y arriver. Parce que si je dis juste « rends-moi bon » et puis je ne fais rien, il ne se passe rien, les amis. La prière et l'action, les deux, l'un ne va pas sans l'autre. Je finis avec une citation du livre « Le fruit de l'esprit » où Thomas et Wade nous posent ces questions. En vivant votre journée, vous préoccupez-vous d'écouter la voix du Saint-Esprit quand il vous pousse à être bon envers les membres de votre famille, vos voisins, vos collègues de travail et enfin envers toutes les autres personnes qui vous entourent? Bonne question. Et ils finissent ainsi. En tant que chrétiens, nous devons être connus comme des gens Christos. C'est le mot grec pour bonté. Intéressant. C'est presque Christos. Ceux qui nous connaissent, et je finis avec cela, ceux qui nous connaissent devraient pouvoir dire de nous que nous sommes bons.
Fin de citation. Mes amis, soyons sensibles à l'Esprit de Dieu et soyons bons envers tous, comme Dieu est bon envers nous. Je vais conclure en rappelant les points que nous avons vus. La bonté devrait caractériser tout chrétien, parce que nous ne sommes pas meilleurs que notre prochain. Dieu manifeste envers nous une bonté démesurée, et nous avons la puissance pour aimer comme Dieu. Comment pouvons-nous mener une vie caractérisée par la bonté de Dieu? Prier avec persévérance et pratiquer la règle d'or. Prions. Dieu notre Père, tu es bon. Ta bonté est infinie, absolue, inconditionnelle, inépuisable et admirable. Nous méritons tous la mort et l'enfer, mais tu as fait l'impossible pour que nous puissions t'appartenir pour toujours. Jésus-Christ a donné sa vie à notre place pour que nous recevions le pardon des péchés et la vie éternelle. Quel immense amour, quelle immense bonté t'anime. Tu attends de nous, tes enfants, que notre vie soit caractérisée par ta bonté. Notre Dieu, pardon pour notre manque d'amour pour les autres. Agis en nous pour davantage refléter ta bonté infinie. Que nos prières soient persévérantes pour que nous progressions dans l'amour au sein de ton Église et aussi dans toutes nos relations. Aide-nous à pratiquer la règle d'or envers tous. Que nous sachions faire aux autres ce que nous aimerions qu'ils fassent pour nous. Et cela sans attendre quoi que ce soit en retour. Que notre bonté reflète ta bonté désintéressée pour les autres. Notre Dieu, que l'amour au sein de ton Église soit intense et attire des foules à toi. Nous comptons sur l'action de ton Esprit en nous pour ta gloire et notre bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.